Alors que la France va rentrer de plein fouet dans l'hiver puisque les températures vont fortement baisser ces prochains jours dans tout le pays, le gouvernement planche à des solutions pour parer à une éventuelle vague de grand froid ces prochaines semaines, a rapporté Le Parisien le mardi 29 novembre. En cause, la crise énergétique et les difficultés d'approvisionnement en électricité que connaît la France depuis plusieurs mois. L'hypothèse envisagée reste la coupure d'électricité. Il est nécessaire qu'on soit prêt, au cas où, a expliqué l'entourage de la Première ministre, Elisabeth Borne. Cette dernière multiplie d'ailleurs les réunions sur le sujet, a reçu plusieurs ministres, mais aussi plusieurs opérateurs, dont Routière et Enedis le 28 novembre. Il faut dire que le sujet n'est pas nouveau, on est inquiet depuis des mois. S'il y a des délestages, on rentre dans une zone totalement inconnue, a déclaré un ministre, avant de poursuivre, s'il y a des conséquences inattendues de délestage, ça se retournera automatiquement contre le gouvernement. Être prêt au cas où en Conseil des ministres le 29 novembre, Elisabeth Borne a pris la parole. Si ces coupures devaient intervenir, elles dureraient 2 heures consécutives, en affectant alternativement des portions de département, a-t-elle indiqué. Et d'ajouter, les périodes de délestage concerneraient les pics de consommation électrique situés les jours ouvrés, sur des créneaux horaires indicatifs de 8h à 13h et de 18h à 20h. Reste à savoir quand ces délestages pourraient avoir lieu. Si Routière a déjà indiqué que le risque était faible pour décembre, la grande inconnue reste le mois de janvier. Le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, en a même convenu à la sortie du Conseil des ministres. Il se pourrait que certains jours de grand froid, la demande et la production ne soient pas alignées. La crise énergétique va continuer à occuper les esprits ces prochaines semaines et comme l'a précisé l'entourage de la Première ministre, il est nécessaire qu'on soit prêt, au cas où. Article écrit en collaboration avec 6 médias Crédit Photo, Stéphane Le Mouton.